Quand tu refuses la routine, Dieu va t'inspirer. Amen. Tu dis, Dieu, tu dois avoir une bonne nouvelle pour nous. Tu dois avoir un message comme ce matin. Et dites-nous, devenez des évangélistes prophétiques, des témoins prophétiques. Vous allez recevoir mon esprit. Et mon esprit va vous diriger vers l'âme qui est à sauver. Et vous allez voir qu'il y a une différence entre l'âme qui est touchée par un homme et l'âme qui est touchée par les doigts de Dieu, par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ lui-même. Philippe, donc ce n'est pas lui qui guérissait, mais Jésus-Christ. Et la foi venait de ce qu'on entendait. Et les gens qui crurent à Philippe, ne crurent pas à Philippe, mais plutôt à celui qui l'annonçait. Vous savez, Philippe annonçait Jésus-Christ. Et celui qui croyait en Jésus-Christ et qui était baptisé était sauvé. Il y a beaucoup de gens qui ont cru en Jésus-Christ. Souvent, ça me prenait, surtout quand j'amenais certains frères catholiques et sœurs catholiques au Seigneur, ça me prenait 10 ans parfois au maximum, au minimum plutôt, pour qu'ils acceptent d'être baptisés. 10 ans. Il dit, mais j'ai dit, j'ai dit, non, tu n'as pas été baptisé. Tu n'as pas été baptisé. On a essayé de faire un petit truc, là, tu ne savais même pas ce qu'on faisait. Tu n'as pas été baptisé. Parce qu'être baptisé, c'est être immergé dans la mort et la résurrection du Seigneur. Mais ça prend du temps. On dit que c'est lui qui croira, quand tu crois, et qui sera baptisé à la mort. Romains 6. Et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Donc il faut les deux. Croire et se faire baptiser. Croire et se faire baptiser. Et alors, en Samarie, il y avait un magicien du nom de Simon. Lui aussi a cru et se fait baptiser. Il ne quittait plus Philippe. Savez-vous pourquoi il ne quittait plus Philippe? Ces magiciens étaient considérés comme l'homme le plus puissant de Samarie. Et là, on a constaté que la puissance de Philippe était supérieure à sa puissance. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait à Philippe, vous allez voir dans la suite, pour essayer de prendre cette magie de Philippe. Pour lui, c'était la magie. Donc même s'il était baptisé, il n'était pas encore délivré. Il y a des gens, parfois, ils ont pratiqué la magie. Ils étaient dans l'occultisme. Ils étaient dans le chevalier de colon. Ils étaient des rosicruciens. Ils étaient dans la franc-maçonnerie. Ils ont fait des consultations de tireurs aux cartes. Quand ils viennent au Seigneur, ils doivent renoncer à ce qu'ils ont fait. Ils doivent être délivrés. Si vous ne renoncez pas, quand même vous avez tendance à magicaliser la parole de Dieu. Et ça, c'est le cas. On appelle ça du simonisme. Simon le magicien, malgré qu'il était sauvé, il n'était pas branché au serveur du Saint-Esprit. Et quand les apôtres, bien branchés, étaient venus, et ils ont prié sur les gens, et les gens qui étaient sauvés, qui avaient cru, étaient baptisés du Saint-Esprit. Et quand Simon a vu que le Saint-Esprit, tout ça, vous avez ça dans Acte 8, là, que les gens ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains, Simon a dit, s'il vous plaît bien, est-ce que je peux l'acheter? C'est puissance. Puis ça arrive. Je vous dis surtout en Amérique du Nord, ça arrive. Les gens courent d'un prophète à l'autre et achètent. Il y avait même des prophètes, je ne citerai pas le nom, qui venaient même ici au Ottawa dans les années 80. Pour avoir un bon siège, il faut payer. Puis vous achetez, puis les gens payent. C'est du simonisme. Je reçois des lettres dans mon bureau des États-Unis, des évangélistes des États-Unis qui m'envoient. Si vous payez autant, on va prier pour vous. Vous allez, votre église va doubler, va grandir, vous serez bénis. J'ai dit, alléluia. L'autre m'a envoyé, j'ai l'huile d'olive de Nazareth. Si vous priez, vous m'envoyez autant, je vais prier pour votre ministère, va changer la lettre. Quand l'être est arrivé, moi j'étais à Nazareth, moi j'ai touché même le pressoir de Pierre à Capernaum. Lui ne savait pas que j'étais déjà à Nazareth. Il voulait me vendre l'huile de Nazareth, vendre l'huile de Nazareth à celui qui était à Nazareth. Et plus que ça, j'étais plus qu'à Nazareth. Je suis en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est dans ma vie. Voyez-vous donc, vous pouvez pratiquer. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens aussi qui vous envoient de l'aide et disent, bon, on va vous envoyer un morceau de tissu. Vous allez toucher ce morceau de tissu et vous allez prier. Quand vous allez prier, vous serez en contact avec nous, puis ça va marcher directement. Toute prière que vous ferez, pour votre argent, pour votre famille, ça va aller tout de suite. C'est du simonisme. Simon le magicien. Il y a d'autres qui vont vous donner des formules de guérison. Des formules de guérison. Oh, j'en ai besoin de la guérison. Mais Jésus-Christ est ma guérison. Amen. Je n'ai pas besoin de formule. C'est Jésus qui guérit. Amen. Eh bien, l'Esprit de Dieu
qui étaient dans Philippe, dans Jean et dans Pierre, avaient discerné l'esprit magique, l'esprit méchant dans Simon. Et Simon fut jugé et délivré par Pierre. Parce que Pierre et Jean étaient directement connectés à Dieu. Savez-vous, si Pierre n'était pas connecté au Seigneur Dieu, au serveur de la volonté de Dieu, au Saint-Esprit, Simon allait le dérouter. Simon allait le dérouter. Moi, j'ai souvent peur quand tu vois quelqu'un qui vient, il te flatte, là, il te dit des très bonnes choses mielleuses. Fais très attention. Faites très attention. Je ne dis pas des choses toujours négatives, mais parfois c'est bien de négativiser un peu que de positiver. Il y a des moments, il faut qu'on me critique un peu là, hein? Puis ça me réveille. Vous voyez, je ne suis pas bon à 100%. Je suis 50% bon, puis 50% moins mauvais. Alors ce mauvais-là, il faut qu'on l'expulse. Et Pierre avait discerné cela dans notre ami Simon, le magicien, qui était émerveillé par le feu de Dieu. Alors, après avoir fait ce travail, Pierre et Jean, qui étaient bien connectés, ils retournèrent à Jérusalem et sur leur chemin du retour, ils annonçaient la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Il y a un moment, quand cette église a commencé en 2000, il y a un moment où le Seigneur nous ouvrait des portes. Hein, nous ouvrait des portes. Jacqueline, tu te souviens encore chez vous là-bas, comment nous avons été, le Seigneur nous ouvrait des portes. Hein, et il va encore ouvrir, il y a des saisons comme ça. Et il ouvre des portes. Puis là, on entrait dans vos maisons, on prenait du thé, puis on partageait la parole. Puis le Seigneur ouvre des portes. Et quand le Seigneur ouvre des portes, il a ouvert à Gatineau, il a ouvert jusqu'à Maniwaki. On s'est rendu là. Puis il continue, il va ouvrir encore, il va terminer. Quand il ouvre des portes, on va là où le Seigneur nous envoie. On touche les âmes, on sauve. Une seule âme sauvée, quelle fête dans le ciel. Amen. Alors, au retour, l'évangéliste prophétique, les deux évangélistes prophétiques, les deux apôtres prophétiques bien connectés, ils allaient de village en village jusqu'à Jérusalem, ils prophétisaient la parole et délivraient ceux qui sont enchaînés. Ils réalisaient ainsi Acte 1, 8.